Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous voulons notre dernier message sur la consécration. Nous rendons grâce à Dieu. Hier soir, nous avons abordé la consécration de deux hommes, Samson et Samuel. Bien-aimés frères, voici deux hommes qui ont été authentiquement appelés par Dieu. Beaucoup de gens confondent. L'appel n'est que le premier pas pour aller vers la victoire. Et beaucoup de gens restent tout juste à cette porte-là et n'entrent jamais dans les eaux vives, donc de la vie chrétienne victorieuse. La maman de Samson priait pour avoir un garçon, pour avoir un fils. Et Dieu lui a fait grâce, non seulement en lui donnant un fils, mais en lui donnant un homme de Dieu qui devait être consacré dès le sein de sa mère. Et la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans effet. Alors, mais pourquoi alors, malgré le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pourquoi Samson a-t-il échoué? C'est la question qui se pose. Pourquoi tant de personnes aujourd'hui échouent-ils? Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a notre propre part à jouer. Il était consacré. Le signe de la consécration, c'était les cheveux qui étaient sur sa tête. Et le rasoir ne devrait jamais passer sur la tête de Samson. Cela veut dire, quelles que soient les fautes de Samson, il était imbattable à tous les plans. Le seul signe, il ne fallait pas que le rasoir passe sur sa tête. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Deuxièmement, c'est un homme qui était au moins d'une façon spécifique. Et troisièmement, on voit qu'il avait une mission spécifique. C'est de libérer son peuple de l'oppression des Philistins. Œuvre qu'il n'a jamais pu accomplir et il s'en est allé. Et quand nous regardons Samuel, le deuxième jeune homme, deuxième enfant, lui, c'est sa mère, Anne, qui s'est mise à genoux devant l'autel de Dieu et qui a imploré la grâce de Dieu pour que Dieu l'aide à avoir un enfant. Mais cette femme a fait un vœu spécifique à Dieu. Elle dit, cet enfant que j'ai tant attendu, si tu me le donnes, je vais te le consacrer, je vais te le retourner, je vais te le prêter toute sa vie et je fais le vœu que jamais le rasoir ne passera sur sa tête. Donc vous voyez, Dieu peut être l'auteur direct de votre consécration, vous pouvez en être vous-même l'auteur. Si vous avez été appelé par Dieu, je parle d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu, consacrez-vous rapidement à Dieu. En tant que chrétien, prenez la décision de vous consacrer à Dieu, de vous livrer entièrement à Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12, il dit, livrez-vous vous-même à Dieu. Et dans Romains 6, il dit, donnez votre être tout entier à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donnez vous-même. Consécration veut dire simplement se prendre soi-même, passer d'une main à une autre main. Passer de votre propre main, de vos propres désirs, entre les mains de Dieu maintenant. Comme on l'a vu le premier jour, avec l'exemple donc du tabernacle que Dieu a dit à Moïse de construire. Dès que Moïse a fini de construire le tabernacle, il a dit à Dieu, j'ai fini, j'ai achevé l'œuvre. Donc cela veut dire qu'il a fait quoi? Le transfert de ses propres mains dans les mains de Dieu. Et dès que vous transférez votre vie de vos propres mains dans les mains de Dieu, le Saint-Esprit commence à agir. La présence de Dieu vient sur vous, extérieurement et intérieurement. Et dans le tabernacle, à l'intérieur, il y avait la gloire de Dieu. À l'extérieur, il y avait la colonne de nuée qui était visible aux yeux des autres. C'est un témoignage important. Toute personne consacrée sortira de l'ordinaire. Toute personne consacrée, les gens verront obligatoirement
sa consécration, parce que le Saint-Esprit sera le témoin privilégié pour montrer que cette femme et cet homme-là, ils sont consacrés. Mais si votre vie chrétienne n'affecte pas votre environnement, si votre vie chrétienne, personne ne voit l'effet, alors quelque chose, est-ce que vous êtes consacré à Dieu? Vous êtes un chrétien, mais pas consacré. Alors, nous avons vu que Samuel, bien que sa mère ait pris cet enfant après son sevrage, vous savez, sevrer un enfant, il était très petit encore. Il l'a amené dans le tabernacle. Il a dit à Élie, le souverain sacrificateur, je viens consacrer mon fils à Dieu. Et nous avons vu comment cet enfant a évolué. Cet enfant, il était parmi deux autres sacrificateurs qui étaient fils d'hommes de Dieu, mais qui passaient leur temps, qui n'avaient pas de consécration. Les deux fils d'Élie, non seulement faisaient des scandales dans le tabernacle, couchaient avec les femmes, donc à la porte du tabernacle, et faisaient vraiment poser des actes ignobles à tel point que la colère de Dieu est venue sur ces deux jeunes-là. Voici deux jeunes qui sont dans le ministère, mais qui ne sont pas consacrés. Donc, être dans le ministère, ça ne veut rien dire. Si vous n'êtes pas consacré à Dieu, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ministres. Dieu a besoin d'hommes et de femmes consacrés. Dieu a besoin de laïcs, d'hommes et de femmes qui se consacrent à Dieu. Et ce jeune Samuel, ayant décidé de se consacrer, et s'est soumis d'abord en premier lieu à Dieu lui-même. Il a accepté de se soumettre à Élie. Le souverain sacrificateur Élie n'était pas un homme spirituel, n'était pas un homme qui avait un mentorship vraiment réel. Mais l'enfant n'a pas regardé aux faiblesses d'Élie. Toute personne consacrée sera soumise à l'autorité de son église locale. David était un homme consacré. Même quand Saül n'avait plus l'onction sur lui, David était soumis à Saül. David n'a jamais dit. David l'appelait loin de l'Éternel. Pourtant, David était le roi authentique et Saül était le roi déchu, mais David continuait à le respecter. Parce qu'il savait que s'il ne se soumettait pas à l'autorité qui était là, ce serait difficile qu'un jour les gens se soumettent à lui. Bien-aimés frères, Samuel a grandi ainsi et il est devenu le premier grand prophète donc de Canaan. C'est lui qui a été le premier des prophètes en Canaan quand le peuple est rentré. Et parfois quand Dieu cite son nom, il cite son nom parmi les trois hommes les plus craints, les hommes qui peuvent influencer le ciel. Et Samuel est parmi ces gens-là. Vous entendez? C'est la consécration de Samuel. Alors, ça c'est hier. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons terminer parce que le sujet est c'est un sujet de toute la vie. Pas un sujet, mais on ne peut pas l'épuiser. Ce soir, on va voir la consécration. On va parler de la vraie consécration repose sur la crainte de Dieu. Et nous allons voir ce soir qu'est-ce que nous appelons la crainte de Dieu. La vraie consécration, toute vraie consécration repose sur la crainte de Dieu. Et nous allons voir en quoi consiste, de quoi parle-t-on quand on parle de la crainte de Dieu. On ne parle pas de la peur négative de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'honneur qu'un homme décide de donner à Dieu. C'est la prééminence que je décide de manifester dans ma vie concernant Dieu. Je mets Dieu en première place. C'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire que mes décisions passent d'abord devant Dieu avant de se manifester. Tout programme que je vais faire, je vais aller d'abord devant Dieu pour savoir ce qu'il en pense. Je ne présente pas mes programmes à Dieu, dis maintenant mets ton tampon et mets ta signature. Dieu n'est pas mon secrétaire. Dieu est le patron. Il a droit à la prééminence. Il a droit à la priorité. Et c'est ce qui fait la faiblesse de tant de chrétiens aujourd'hui. Il n'y a point de crainte de Dieu
dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens dans ce monde-là. Dieu est devenu trop familier. Dieu est devenu trop familier. Il est devenu, quand on parle de l'amitié de Dieu, ce n'est pas la familiarité avec Dieu. Ne confondez pas les deux termes. Hein. La familiarité n'a rien à voir avec l'amitié de Dieu. La familiarité vous amène à ne même pas respecter celui qui est là. Mais l'amitié de Dieu, il y a un respect, il y a un certain honneur que vous devez à l'autre parce qu'il est votre ami. Vous ne le maltraitez pas comme vous voulez. Donc, bien-aimés frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est de donner à Dieu la place de gloire. Je donne à Dieu une place de gloire dans ma vie. C'est l'honorer. Mais c'est aussi, donc, frères et sœurs, comme je l'ai dit, lui donner la prééminence dans chaque aspect de ma vie. Alors, quand nous faisons cela, nous commençons à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu est. Voici la crainte de Dieu. Ce que Dieu aime, j'aime ça. Ce que Dieu hait, je le hais. Si Dieu hait le péché et que moi j'aime le péché, il n'y a aucune crainte de Dieu dans ma vie. Je peux être un homme de Dieu, je peux chasser les démons, mais il n'y a aucune crainte. Et ma fin sera terrible sur cette terre-là déjà. Quand la crainte de Dieu est là, je refuse. Ce que Dieu dit que ce n'est pas bon, je dis ce n'est pas bon. Quand Dieu dit c'est bon, je dis c'est bon. La crainte de Dieu, c'est cela. Parce que face à la crainte de Dieu, il y a la crainte des hommes. Il y a la crainte des hommes. Et beaucoup de chrétiens sont paralysés aujourd'hui à cause de la crainte qu'ils ont des hommes. Chacun d'entre vous ici a le Saint-Esprit. Chacun d'entre vous ici a une onction. Mais pourquoi vous n'osez pas le faire? Dans votre église, si on ne croit pas au miracle, la peur de l'homme dans votre église fera que vous ne prierez jamais pour un malade. Et en ce temps-là, vous attristez le Saint-Esprit et vous devenez de plus en plus sec spirituellement. Beaucoup de chrétiens sont secs à cause de la peur qu'ils ont des hommes. La crainte de l'homme est terrible. Et on va voir ce soir-là, c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient promus à un avenir n'ont jamais pu réaliser ce que Dieu avait prévu pour eux. Parce que entre la crainte de Dieu et la crainte des hommes, ils ont eu la peur des hommes. Ils ont eu peur de l'opinion du qu'en dira-t-on. Ils ont eu peur de ce que les gens pensent d'eux. Et la plupart des chrétiens sont paralysés sur les bancs d'église à cause de cela. Vous les voyez, ils viennent, ils ont le courage chez eux. Ils savent que Dieu leur a parlé. Mais dès qu'ils rentrent dans la salle, dès que les gens les regardent seulement, tout de suite là, ils perdent tous les moyens. Et le complexe d'infériorité, la culpabilité saisit leur vie, surtout les jeunes gens. Gédéon était comme cela. Au ciel, Gédéon était un héros, mais sur la terre, il était un simple zéro. Pourquoi? Parce qu'il avait la peur des hommes dans son cœur. Il avait la crainte des hommes dans son cœur. La crainte des hommes vous amène à être un rejeté, à être un complexé. Dieu a fait un dépôt en vous, mais vous ne pouvez pas l'exécuter. Pendant des années, Paul a regardé un jeune homme qu'il avait pris, un père juif et une maman grecque qui s'appelle Timothée. Dans la première épître de Paul au Timothée, Paul a posé les mains sur Timothée. Les dons spirituels ont commencé à se manifester dans la vie de Timothée. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, on va le voir ce soir, sûrement. Paul dit, il regarde Timothée, il regarde attentivement sa vie, il voit que quelque chose ne marche pas. Il dit, mais Paul, il dit, Timothée, la foi sincère que tu avais là, et que ton aïeul et ta mère avaient, elle est en toi. Mais je ne comprends pas pourquoi, par l'imposition des mains, les dons que tu as reçus, je ne vois plus ces dons se manifester. Je vois une tiédeur en toi.
Il dit, mais est-ce que Dieu nous a donné l'esprit de timidité? La timidité n'est pas un caractère, c'est un esprit. La timidité est un esprit qui vous empêche d'entrer dans les desseins de Dieu. La timidité n'a rien de psychologique. La timidité est un esprit démoniaque. Et si vous jouez avec ça, vous jouez avec votre futur. La timidité paralyse un enfant très intelligent, qui a appris toutes ses leçons, qui arrive devant le maître, et l'enfant vient se présenter, brusquement l'enfant est paralysé, il ne peut plus rien dire. La confusion vient dans la pensée de l'enfant, l'enfant échoue. Et vous dites ça, c'est... Oui, frères et sœurs. Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les trois éléments qui vont activer la crainte de Dieu, qui vont activer donc la consécration, sont ces trois éléments que Paul a décrits dans la deuxième épître de Paul à Timothée, donc qu'on va voir à la fin. Alors j'ai voulu vous introduire ce soir-là cet élément important parce que j'ai cherché à savoir quel est le message que je peux vous laisser et qui fait que, frères et sœurs, chacun de vous a été, par votre nouvelle naissance, a été placé dans le corps de Christ. Regardez votre corps. Dans votre corps, chaque membre a une fonction et une onction. Mais si votre pied droit a peur de votre main et ne fonctionne pas, est-ce que votre corps sera en bonne santé? Alors, frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut venir vous dire, ton pied droit là, il est trop mince, et à cause de ça, tu vas refuser de l'utiliser? Pourquoi vous le laissez alors? De même que naturellement, personne ne doit vous empêcher d'utiliser vos membres. Vous êtes né avec vos membres. Vos membres sont dans votre corps. Et vous les utilisez. Pourquoi refusez-vous d'utiliser ce que Dieu vous a placé en tant que membre du corps, dans le corps de Christ, et il vous a donné une fonction et une onction? Si vous refusez, en tant que membre du corps, de faire, donc d'appliquer la fonction et l'onction que vous avez, l'église locale devient pauvre, l'église locale est incomplète sans vous, car vous êtes unique dans votre genre. Vous êtes unique. Il n'y a personne qui vous ressemble spirituellement sur cette terre-là. Il n'y en a pas. Mais si vous refusez, donc vous faites du mal à vous-même et vous faites du mal à toute l'église. Il y a plein de gens comme ça. Dans une église locale de 100 membres, il y a 80 qui sont assis passivement. Il y a 20% du corps qui est vivant. Quand le corps humain fonctionne à 20%, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne est paralysée du cou, presque au cou. Quand un homme, il n'y a que 20% de son corps qui agit, c'est sûr et certain que de la plante des pieds jusqu'au cou, il est paralysé. Tétraplégique. C'est-à-dire qu'il n'y a que le cou et la tête seulement qui fonctionnent. Cet homme-là, il dépend de qui? De quelqu'un d'autre. C'est la même chose, frère. Vous êtes assis, Dieu a mis en vous des dons. Mais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, frère, les gens ont voulu m'arrêter. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous voulez m'arrêter? Pourquoi voulez-vous? Oh non, attention. J'ai dit, mais attention, pourquoi? Pourquoi vous voulez que je m'arrête? Pourquoi voulez-vous que je fasse attention? Tout ce que vous avancez là, il n'y a aucun argument qui vous a fait avancer. Ça fait 15 ans que vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, qui est un simple don. Et j'ai commencé à Toulouse à évangéliser dans les rues. Et j'ai commencé un réveil après dans l'église où je venais de convertir. J'amenais régulièrement des Africains, des jeunes Arabes, j'amenais des Français, j'amenais tout le monde dans l'église. Et les baptêmes du Saint-Esprit a commencé dans l'église. Un nouveau converti. Pourquoi? Parce que j'avais lu dans la Bible que je suis un membre du corps de Christ. Que Dieu m'a placé selon ce qu'il veut et non pas selon la pensée du pasteur. Et que Dieu m'a donné des dons comme il le veut. Pour l'utilité commune. Alors, si moi je refuse aujourd'hui, si demain matin, je prends un exemple,
le boulanger refuse d'ouvrir sa boulangerie, si le boucher refuse d'ouvrir la boucherie, si l'épicier refuse d'ouvrir son épicerie, tout le quartier a problème, oui ou non? Alors, si vous refusez de fonctionner comme Dieu le veut, vous mettez tout le corps de Christ en danger. Ne me dites pas, Dieu a donné à chacun, né dans le corps de Christ, comme il le veut. Et si vous refusez, vous faites du mal au corps de Christ. À cause de quoi? La crainte des hommes. La crainte du cantiradon. La crainte des pensées que Satan vous envoie en disant, est-ce que tu penses qu'une femme aussi faible que toi peut faire telle chose? Et vous luttez en permanence parce qu'on met votre identité en cause. Chaque fois, vous luttez, vous priez, mais chaque fois, la même pensée s'impose à vous. Il faut être violent. Être violent à l'égard des pensées sataniques, être violent à l'égard des pensées d'autrui, vous libérez de l'emprise des autres et fonctionnez parfaitement. Et alors, vous verrez que vous êtes un spécimen, vous êtes quelqu'un de spécifique dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, il y a 5 ans, j'ai commencé tout l'enseignement sur le royaume des cieux dans notre église. J'ai mobilisé tous les jeunes gens, les enfants, les femmes, tout le monde. On les a enseignés et on les a envoyés. Nous avons eu, en l'espace de 1 mois, 17 010 convertis. Par qui? Aucun pasteur n'est sorti. J'ai voulu que les laïcs de l'église sachent qu'ils ont les mêmes dons, la même capacité, la même onction que moi qui m'y tiens sur la chair. Les enfants sont partis, les aveugles ont vu, les paralysés ont marché, 17 010 convertis. Nous avons ouvert les églises partout. Vous entendez? Mais les gens ont dit, mais pasteur, il dit, mais oui, le dépôt était en vous pendant toutes ces années. Le bon dépôt des dons spirituels. La présence du Saint-Esprit est en vous. Mais si vous ne le manifestez pas, si vous avez peur, si vous pensez que vous êtes incapable, si vous avez déjà jugé vous-même que vous êtes inutile, alors que vous devez être utile, vous paralysez l'église. Car aujourd'hui, un pasteur tout seul ne peut pas porter une église locale. Supposons que le pasteur de l'église locale, Dieu lui a donné 2 dons. Non, j'ai dit ça. Il est pasteur, mais il a 2 dons. Il a la parole de sagesse, la parole de connaissance. Mais dans l'église, personne n'a le discernement des esprits. N'importe qui vient dans votre église, joue à l'intéresser, sans se rendre compte, séduit la moitié de l'église et s'en va avec l'église. S'en va avec l'église. Pourquoi? Il va venir, il va se mettre des pasteurs, vous savez, vous êtes un homme excellent. Je n'ai jamais vu un pasteur comme cela. Oh, mais vous êtes, quand vous prêchez, mes cheveux marchent. Alors, mais, si vos cheveux marchent et les chauves, qu'est-ce qui va marcher? Des histoires comme ça qui ne marchent pas. Il vient au bout de quelque temps, puisque le pasteur n'a que la parole de sagesse, la parole de connaissance. Il n'a pas le discernement. Mais si dans l'assemblée, quelqu'un avait le discernement, il viendrait tranquillement vers les anciens, les pasteurs, il va dire, pasteur, vous voyez cette dame-là, faites attention, parce que Dieu m'a montré ça. Simplement. Simplement, frères et sœurs. Alors nous faisons du mal à nos églises lorsque nous ne laissons pas, à cause de la peur que nous avons. Donc la consécration, c'est pourquoi ce soir, on va prendre 2 exemples, 2 études de cas. Oui, j'étais professeur de marketing à l'université, donc j'aime prendre des études de cas pour étudier, pour voir où est-ce qu'on va arriver. Je donne la leçon globale, on va faire l'étude de cas maintenant. Et l'étude de cas biblique est une étude très importante pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, si nous prenons quelques passages d'abord avant d'arriver aux études de cas, je vais lire quelques passages parce que je n'ai pas encore ouvert la Bible avec vous, je n'ai fait que parler. Si je crains Dieu, si la crainte de Dieu est en moi, nous allons voir les résultats de la crainte de Dieu et nous allons lire quelques passages pour cela. Nous allons lire d'abord dans le livre des psaumes, psaume 25 et au verset 12.
Psaume 25, verset 12. Notez ces choses-là, allez-y les lire chez vous à la maison, bon, tranquillement, ou bien vous achetez la cassette et vous partez l'écouter à tête reposée. Psaume 25, le verset 12. Regardons ce que la Bible nous dit et cela va nous aider. Psaume 25, verset 12. Il est écrit ici, David pose la question. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il cherche un homme qui craint Dieu. Et regardez ce qu'il dit. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, si je veux réussir dans ma vie, je suis en train de chercher la voie du succès. Je vais aller chez quelqu'un qui a échoué ou quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a réussi. Ok, très bien. Ici, là, celui qui nous parle là, il a déjà réussi, oui ou non? Il a réussi dans sa vie. Il nous parle. Donc, il vaut mieux aller le prendre comme professeur, oui ou non? Un jour, il y a un monsieur, la conférence était donnée comment devenir millionnaire. Une conférence était donnée comment devenir millionnaire. Les jeunes gens ont rempli la salle. Mais au moment où le professeur venait pour dire comment devenir millionnaire, il y a un des jeunes qui a levé la main. Il dit, avant de venir ici, j'ai rencontré monsieur Intel. Et ce monsieur Intel a dit que vous ne pouvez pas enseigner les gens à devenir millionnaires. Le professeur s'est arrêté, il a souri. Il dit, mais le monsieur qui vous a dit que je ne peux pas vous enseigner à devenir millionnaire, est-ce qu'il est millionnaire? On dit non. Quelle sorte de voiture il a? Il dit une voiture qui a de la fumée. Est-ce qu'il est habillé correctement? On dit non. Il dit, est-ce qu'il connaît qu'est-ce qu'être millionnaire? Il dit non. Il dit, moi, regarde-moi, je suis déjà millionnaire. Donc, assois-toi tranquille et écoute-moi. N'écoute pas les gens qui ont échoué. Il y a des gens, quand ils viennent aux réunions, ils viennent avec des idées déjà. L'autre a dit ça, tel homme a dit ça. Si tel homme a dit, va t'asseoir avec lui, va causer avec lui. Ne viens pas ici. Il faut qu'on soit logique. Si tu viens des préjugés, tu ne recevras rien. Si tu viens déjà en disant que ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça, pourquoi tu viens ici? Va chez lui. David dit, David nous parle. Le Saint-Esprit est sur l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui est sur le cœur, selon le cœur de Dieu nous parle. Il dit l'homme qui craint l'Éternel. Vous voyez bien? Il nous parle. Parce qu'il a vécu les deux éléments. Et il a vécu la crainte de l'homme, il a vécu la crainte de Dieu. Et il dit maintenant, ce que j'ai observé. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Et ici, il nous dit maintenant, ce soir-là, il dit pour la crainte de l'Éternel, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, il y a une voie que nous devons choisir. Mais cette voie qu'on doit choisir est pour qui? N'est pas pour n'importe qui. Elle est pour ceux qui craignent Dieu. Ah, déjà, beaucoup de gens sont exclus. Elle est pour... Écoutez frère, venir à l'église là, ce n'est pas un problème. Les chaises sont à l'église. Les micros sont à l'église. Ce sont les membres de l'église. Oui ou non? Les poteaux sont les membres de l'église. Oui ou non? Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils sont transformés? Le fait de venir à l'église, ça ne veut rien dire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? David dit, voici, Dieu va lui montrer la voie qu'il doit choisir. Ce n'est pas fini. S'il lui montre la voie qu'il doit choisir, qu'est-ce qu'il dit après? Son âme reposera dans le bonheur. Les gens s'en vont prier pour chercher le bonheur. La prière ne donne jamais le bonheur. Quel est le verset biblique qui vous dit qu'en priant, vous aurez le bonheur? Montrez-moi le verset biblique. Le problème, c'est que les gens sont sur les fausses routes. Il dit, l'homme qui craint Dieu là, son âme reposera dans le bonheur. Son âme
Dans l'âme, il y a quoi? Le corps a 5 sens. L'âme aussi a des sens, comme l'esprit a un sens. Les 5 sens de mon corps, le toucher, le goûter, l'ouïe, l'odorat et tout. L'âme a des sens, qu'on appelle les sentiments, la volonté, l'intelligence et tout. Ce sont ces choses qui nous créent des problèmes. Il y a l'esprit a un sens qu'on appelle la foi. Notre esprit est dirigé par la foi. C'est la foi qui permet de reconnaître Dieu. Ce n'est pas les yeux. Les 5 sens reconnaissent le monde naturel, le monde matière. Le monde spirituel est reconnu par un seul sens qu'on appelle la foi. Et le monde émotionnel est reconnu par les sentiments, les émotions, l'intelligence, la volonté et toutes ces choses-là. Mais si vous voulez vous laisser conduire par vos émotions, vous allez avoir des problèmes. Si vous voulez vous laisser conduire par vos sentiments, vous aurez des problèmes. Parce que le sentiment, c'est tout senti qui ment. Mais oui, le sentir a toujours menti. Voici un garçon qui voit cette jeune fille-là, il dit, mais vraiment je t'aime, je sens que je t'aime. 3 ans après, il divorce. Donc le sentir a quoi? A menti. Ce qu'il avait senti, il a fait quoi maintenant? A menti. Quand jeune fille, quand vous voyez un homme, ou une femme, quand vous voyez un homme qui vous dit, sans toi, je ne peux pas vivre, il ne faut pas croire, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que comment il a fait pour vivre sans toi? Oui. Il a 30 ans, il a vécu sans toi. Il vient de dire maintenant sans toi, je ne peux pas vivre. Demande-lui comment il a vécu ces 30 dernières années. Sans toi. Il faut la sagesse pratique. Jésus, quand il parlait, la foule aimait. Parce qu'il parlait terre à terre, la foule comprenait ce qu'il disait. Ça passait simplement dans le cœur. On ne va pas parler d'anthropologie grecque et autre chose ici, mon frère. On va parler des choses simples qui rentrent dans votre cœur. Ouais, là, David dit ces choses-là. David parle de ces choses-là et il dit et son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le. Et ensuite il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le. Donc l'amitié de Dieu n'est pas pour n'importe qui, est pour ceux qui le craignent. Alors, quand j'ai commencé à lire ces passages-là, je me suis dit, attention, il y a des règles mathématiques. Pour que 2 triangles soient semblables, il faut que le triangle ABC et le triangle 2EF remplissent des conditions. Pour que les 2 triangles soient semblables. Il y a des règles chimiques, il y a des lois physiques. Il y a des lois ici, on dit, pour l'amitié de Dieu, la loi essentielle, c'est de craindre Dieu. Il n'y a pas un autre moyen pour être ami de Dieu si ce n'est pas la crainte. Alors je me suis assis, j'ai dit, jeune homme Karambiri, j'avais en 125 ou 26, si tu veux être un ami de Dieu un jour, sois conséquent. De même que tu es en train d'étudier l'économétrie, tu es en train d'étudier l'économie financière, l'économie bancaire, pour être un jour un banquier, alors si tu refuses d'étudier l'économie, tu ne seras jamais économiste. Si je refuse d'étudier ce que Dieu me dit, comment être son ami, je ne serai jamais ami de Dieu. Il faut être logique avec vous-même. Dieu vous montre le chemin de l'amitié. Et vous dites, non, je vais aller prier. Dieu, quand tu as fini de prier, tu fais le mal, tu seras ami de Dieu? Le christianisme n'est pas, vous n'êtes pas des robots. Vous avez tout ce qu'il faut et vous êtes intelligent. Pour faire la bouillabaisse marseillaise, vous allez faire n'importe quoi. Il y a des conditions pour le faire. Donc, bien-aimés frères et sœurs, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire faites ceci, faites cela. Est-ce que pour soigner une maladie, le docteur prescrit une ordonnance et vous dit, messieurs, vous prendrez ces comprimés dès le matin,
2 à midi, 2 le soir. Si vous prenez 5 comprimés le matin, vous êtes cadavre. Frère. Non, il faut écouter. Écoutez-moi là, frère. J'ai tellement tourné dans le monde que j'ai vu trop de dégâts, de scandales dans le christianisme que je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, quelque chose ne va pas. Cet homme qui est ingénieur électronique, dès qu'il devient chrétien, il devient bête. Non. Il sait qu'en électronique, voici les lois de l'électronique. Là, il obéit. Mais dès qu'il devient chrétien, alléluia. Quand on dit, bon, mon frère, il faut danser sur un pied, danser. Je ne comprends pas. Il n'y a pas une logique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, frères et sœurs. Donc, Dieu nous montre ici que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Autre passage, frère, on va aller rapidement. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Après le livre des psaumes, on va Proverbe 9, verset 10. Dieu est un Dieu de principes, de lois. Le Dieu qui a créé le naturel est le Dieu qui a créé le spirituel. Dieu a créé la loi de la gravitation pour contrôler la terre. C'est ça, non? Cette loi de la gravitation là, ou la loi de la pesanteur, les deux vont ensemble combiner. Vous ne pouvez pas les vaincre autrement. Si, quelle que soit votre bonne volonté, si vous mettez des chiffons à vos bras, vous mettez sur la tour Eiffel pour défier la loi de la gravité en vous jetant, vous allez faire quoi? Vous allez vous écraser. On ne peut pas vaincre la loi de la gravité, la loi de la pesanteur en mettant des chiffons, des tissus à ses bras. C'est impossible. C'est pourquoi les frères Wright, les fils d'un pasteur, on dit à papa, leur papa qui était pasteur, papa, nous allons inventer un appareil qui va voler dans l'air. Le père a dit hérétique. Ils ont dit non, papa, ce n'est pas l'hérésie. La Bible nous montre que les oiseaux volent. Comment les oiseaux qui sont plus lourds que l'air peuvent-ils se maintenir dans l'air? Papa, c'est qu'ils utilisent une loi qui est supérieure à la loi de la pesanteur. Alors si nous arrivons à trouver cette loi-là, nous allons fabriquer un oiseau qui va, un appareil volant imitant oiseau naturel qu'on appelle avion, et qui va donc voler au-dessus de l'air comme les oiseaux. Les scientifiques du monde s'étaient réunis en 1903 à Londres. Ils ont dit c'est l'hérésie. 3 ans plus tard, les frères Wright ont inventé le premier avion. Ils ont découvert la loi de l'aérodynamique. Dieu fonctionne par des lois spirituelles. Si vous ne les découvrez pas, vous allez souffrir. Si vous ne découvrez pas la loi, ce que j'appelle les lois spirituelles du succès, vous allez découvrir. Pendant le mot succès a sa propre réponse. Le mot succès, le S, c'est savoir. Le U, c'est utiliser. Le C, la connaissance, la clé. Deuxième C, la connaissance. Le E, c'est l'espérance. Et S, savoir utiliser la clé de la connaissance pour entreprendre le succès. Le mot succès a son propre développement. C'est dans le mot. Comme le mot mariage. Le mot mariage est un mot déjà complet. Le M, mort à soi, mort à nos intérêts. Quand vous êtes mort à vos intérêts personnels, la femme est morte à ses intérêts, l'homme est mort à ses intérêts, vous ne pouvez pas manquer votre mariage. Si vous ne pouvez pas manquer votre mariage. Vous venez pour satisfaire, je viens en tant qu'homme pour rendre cette femme heureuse et décider de me rendre heureux. Comment 2 personnes qui veulent se rendre heureux vont échouer? Mais si un vient pour être heureux au détriment de l'autre là, il y aura bagarre de casseroles. Il y aura bagarre de casseroles. Voilà le problème des chrétiens. Le M, c'est la mort à nos intérêts personnels. Et quand on est mort à nos intérêts personnels, le A vient. Le A, c'est l'amour. L'amour agapao. L'amour qui n'échoue pas. L'amour qui excuse tout, qui croit tout. Quand cet amour apparaît, et le R est facile, la réconciliation vient. La réconciliation est facile, frère. Parce que l'amour va vous donner à vous réconcilier. Quand ce R vient, le I apparaît, l'intérêt commun. Les choses sont mises en commun facilement. Et quand ce I apparaît, le A va venir, qu'on appelle l'allégresse, la joie. Et quand le A vient, le G vient vous aider, qui ont de la grâce. Et l'espérance va vous propulser à un mandat de succès.
C'est ça. Dieu travaille par des lois spirituelles. Et les gens ne savent pas cela. Ils se marient et 3 ans après, ils ont échoué. Ce n'est pas les sentiments. Les sentiments vont tout le temps mentir. Il y a des jours dans le lit, vous vous réveillez, vous dites, mais qui a mis cette femme derrière, à côté de moi? Il y a dans le lit la guerre des dos. Le mari fait poup, la femme fait poup. La guerre des dos. La consécration est importante. Hein? Ouais, la frère, le christianisme est pratique. Alors, quand le christianisme est comme ça, là, c'est attirant, oui ou non? Mais si le christianisme dit, frère, soyez là, Dieu est bon, alléluia. Les gens ne viennent plus à l'église. Tous les jours, alléluia. Seigneur, allez, maintenant, frère, dansons. Les gens dansent. Quand ils ont fini de danser, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a après? On dit, c'est fini. Ah! Il n'y a plus rien à faire. Non, non, allez-y, Dieu est bon. Dieu est bon comment? Pourquoi? En quoi il est bon? La question? Frère, la vie chrétienne est pratique. Très pratique. Très, très pratique. Ce n'est pas de la théorie. Hein? Non. J'ai fait 12 ans cherchant dans le monde entier. Parce que j'étais un musulman. Je suis devenu chrétien. La première année, tout a marché. Mais après, les chrétiens m'ont dit, ça ne marche pas, ça c'est comme ça. J'ai commencé à écouter les gens. Je suis rentré dans une phase terrible d'échec, de tourment. Il a fallu 12 ans que je sorte de ce tourment-là, de ce tuyau-là. Que les chrétiens m'ont habillé avec ça. J'ai fouillé les États-Unis, de Los Angeles jusqu'à San Diego, en passant par de San Francisco jusqu'à San Diego, Anaheim, tout ça, j'ai fait. Je suis allé à Orlando. Tout le monde a prié pour moi. Les Maurice Cirilo, les Benny Hinn, tout le monde a prié. Les démons Chakarian, tout le monde a prié pour moi, frère. Tous les gens priaient. Quand ils priaient, je tombe, je me lève et je dis Alléluia. Maintenant, j'ai chaud. Rien n'avait changé. C'est mon épouse qui m'a dit un jour, mais tu promènes dans le monde là, et Dieu n'est pas au Burkina. Il est femme, tu ne comprends pas les choses. Hein? Moi, laisse-moi, je suis en train de chercher power. Mais ma femme dit, mais Dieu n'est pas à power, le Dieu power n'est pas au Burkina. Je dis, mais vous les femmes, vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Calme-toi et assois-toi tranquille. Quand j'ai tourné, fatigué, elle a dit, mais tu as eu power? Il dit, enfin tu as raison, boy, calme-toi. Et un jour, j'ai pris ma Bible, je suis allé dans un coin de ma maison. J'aime raconter ça, ça va aider beaucoup de jeunes qui cherchent power là. J'ai pris ma Bible et vers 5 h du matin, je me suis levé sur la pointe des pieds. J'ai pris ma Bible. J'étais découragé, démoralisé. Je suis allé tout juste dans le salon. Dans mon salon, j'ai fermé les portes pour que ma femme ne sache pas que je suis venu prier. Je me suis mis à genoux là et j'ai dit à Dieu. Il dit, ma femme a dit que tu es ici. Il dit, mais je suis allé dans le monde, je suis allé partout, j'ai voyagé. Et je n'ai pas vu la puissance là. Mais ma femme dit que tu es ici. Si tu es là, vraiment, je suis fatigué. Écoutez-moi, à 5 h du matin, là, près de ma bibliothèque, dans le salon, la présence de Dieu est venue sur moi de façon puissante. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai perdu mon temps, mon argent, alors que tu es ici. Dieu était là il y a longtemps, oui ou non? C'est dommage. Il y a des grandes théories que nous développons, mais en réalité, quand nous avons fini de développer, on voit qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Ce n'est pas vrai. Nous savons ça. Ce n'est pas vrai. Jésus était simple. Donc, vous voyez, la consécration, ce qu'on a vu hier, avant-hier, là, elle ne peut demeurer que si tu développes la crainte de Dieu dans ton cœur.
Et la crainte de Dieu va t'amener des choses qui vont consolider ta consécration. Ton âme dans le repos ne va jamais se révolter contre Dieu. Et Proverbe 9 ici, on ne l'a pas lu, Tout juste, il est fait ouvrir, on ne l'a pas lu. Proverbe 9, verset 10. Dans ce passage-là, il est écrit simplement, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Allons au chapitre 16, verset 6. Proverbe 16, 6. Proverbe 16, 6. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Celui qui craint Dieu va se détourner du mal. Celui qui ne craint pas Dieu va toujours aller où? Vers le mal. Donc, vous voyez la crainte de Dieu? La crainte de Dieu vous détourne du mal. Si vous êtes en train de lutter avec le mal, ça veut dire que vous ne craignez pas Dieu. Il n'y a aucune crainte de Dieu dans votre cœur. Ne fatiguez pas quelqu'un à aller prier, à aller jeûner. Le jeûne et la prière ne peuvent pas vous détourner du mal. On dit la crainte de Dieu va vous détourner du mal. Il faut mettre les choses. Là, je vous ai dit, le jeûne et la prière me permettent de communier avec mon Dieu. Et Dieu me révèle ses secrets quand je suis disposé dans le jeûne. Vous comprenez? Mais il y a des choses que je n'ai pas besoin de jeûner. Je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Frère, là, les choses naturelles, on dit de mettre l'essence dans ta voiture. Tu ne mets pas l'essence dans ta voiture. Tu rentres dans ta voiture, tu mets la clé et tu commences à dire, et à prier. La voiture va démarrer. Hein? Il faut quoi? Est-ce que le parler en langue démarre les voitures? S'il y a un miracle, ça c'est le diable. Parce que s'il y a un miracle, si ta voiture démarre, ça c'est le diable qui a fait démarrer. Ne viens pas témoigner à l'église que Dieu a fait démarrer ta voiture. Hein? Ok. En tout cas, si quelqu'un commence, il faut l'arrêter. Il faut dire, mon frère, assois-toi. Tu avais de l'argent? Oui, j'avais de l'argent. Pourquoi tu parles en langue? Tu as de l'argent pour acheter l'essence. Tu n'achètes pas l'essence avec ton argent, tu parles en langue. Le diable a rempli ta jauge. Et il va t'avoir sur la route. Si tu écoutes sa voix aujourd'hui, demain tu vas écouter sa voix. Et un jour, il te prendra en otage. Le surnaturel n'est pas fait au détriment des lois spirituelles de Dieu. Le surnaturel, quand tu dois marcher, mon frère, quand tu dois marcher, tu refuses de marcher, tu t'arrêtes pour prier, pour voler, c'est un problème. Oui, Dieu a pris Philippe. Parce que Philippe était parti loin dans le désert. Et il était dans le char du ministre éthiopien. Quand le ministre éthiopien a reçu Christ, maintenant il s'est trouvé sans moyen de locomotion, fatigué. Donc Dieu a fait exception pour prendre Philippe. Je devais aller à Kinshasa en 93, c'est ça, je devais aller à Kinshasa. On avait une grande conférence panafricaine à Kinshasa. Tout juste avant d'aller, un mois avant, il y a un jeune pasteur qui s'est levé à Kinshasa et qui a convoqué les gens qui lui va marcher sur l'eau. Si tu connais bien Kinshasa et Brazzaville, il y a le fleuve au milieu. Mais là où les barques passent là, c'est bien. Mais si tu vas du côté de Brazzaville, c'est comme des torrents là-bas. Il est parti, les gens sont allés. Les gens lui ont dit, hey, tu as envie de mourir jeune? Hein? Il dit non. Pierre a marché sur l'eau. Il va marcher sur l'eau. Les gens ont dit, mais pourquoi tu veux mourir jeune? Il dit non, ils n'ont pas la foi. Les journalistes de Kinshasa et de Brazzaville sont allés. Là, si tu vois l'endroit là, ça a failli gâcher ma réunion à Kinshasa. Les gens sont venus. Il a parlé, il a prié et il a mis son pied. Et puis là où l'eau est en torrent là, l'eau là, il paye. Il a fallu 3 jours pour qu'on trouve son corps. Et les journaux de Kinshasa à l'époque et de Brazzaville ont dit, on voudrait dire que les chrétiens évangéliques sont des insensés. Ils sont insensés.
On vous a dit qu'ils sont insensés, ils ne sont pas intelligents. Notre conférence a été faillie parce que la presse a mis l'accent sur ça. Oui, frère. Ça, c'est important. Donc, la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, la sagesse de Dieu va t'être donnée. Et la sagesse est une clé qui ouvre les portes qu'on ne peut pas utiliser. La sagesse est une des clés stratégiques, une des clés importantes pour ouvrir les portes de ta vie. Les portes de ta vie. Dieu a créé les cieux avec 3 choses. La sagesse, la connaissance et l'intelligence. Il a dit qu'une famille aussi se bâtit avec les 3 choses dans le livre des Proverbes. Dieu a utilisé la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour faire les cieux, pour affermir les pieux. Il dit maintenant, toute famille sur cette terre-là doit se bâtir par la sagesse, l'intelligence la connaissance va affermir et la science va amener que les chambres se remplissent de tous les trésors. Si vous laissez ces 3 choses-là, vous allez à autre chose, c'est un problème. Même les gens qui ne sont pas chrétiens ont compris ça. Alors, bien-aimés frères et sœurs, regardons encore Proverbe 10, verset 25. Proverbe 10, verset 25. 10, 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Le juste a des fondements éternels. Ça, c'est important, frère. Dans d'autres passages, on va revenir plus tard, d'autres passages, dans Proverbe 1, 7, vous les notez, Proverbe 2, 5, vous les notez, vous allez les lire à la maison, et je ne vais pas les lire avec vous. Ça, c'est quelques éléments simplement de la crainte de Dieu. Ce que la crainte de Dieu donne. Maintenant, regardons la crainte des hommes. Avant d'aller à nos 2 études, à nos 2 exemples, l'étude des cas. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Qu'est-ce que la crainte des hommes donne? Proverbe 29, verset 25. 29, 25. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est quoi? Protégé. La crainte des hommes tend un piège. Si vous avez peur des hommes, tout de suite, un piège est devant vous. Et vous ne pouvez plus opérer. Le piège va vous tenir esclave et vous ne pourrez pas avancer avec Dieu. C'est pourquoi, dans Galates 1, verset 10, Paul parle aux Galates et dit ceci. Galates 1, au verset 10, voilà ce que Paul nous dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors ici, Paul a arrêté sa démarche. Il a décidé d'avoir la crainte de Dieu au détriment de la crainte des hommes. Il a choisi, c'est un choix délibéré. Vous n'avez pas besoin d'aller prier, c'est un choix que vous devez avoir. Vous décidez que votre consécration est basée sur la crainte de l'Éternel. Vous décidez de baser votre consécration sur la crainte de l'Éternel. Et Dieu sera de votre côté. Et Dieu sera avec vous. La grâce de Dieu va vous accompagner et la grâce de Dieu va vous diriger. Lorsqu'on craint, réfléchissons maintenant, lorsqu'on craint l'homme, on est dépouillé de l'autorité de Dieu. Lorsqu'on craint l'homme, on est dépouillé de l'autorité de Dieu et les dons spirituels qui sont en nous sont simplement
cassé et ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. Peut-être vous dites que c'est théorique. On va voir quelques hommes de Dieu, quelques personnes dans la parole de Dieu qui, effectivement, ont eu la grâce d'être bénis par Dieu, se sont consacrés à Dieu, mais ils n'ont pas maintenu cette consécration-là par la crainte de Dieu. Et au fur et à mesure, la crainte des hommes s'est amplifiée dans leur vie et ça leur a créé des problèmes. Isaïe 51, pour terminer les passages, les versets bibliques, Isaïe 51, versets 7, 12 et 13, Isaïe 51, verset 7, Isaïe 51, vous pouvez le noter seulement, et puis je le lis pour vous, Isaïe 51 du moins. « 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a mis ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas le déshonneur ou bien dans certaines versions l'opprobre des hommes. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Ne craignez pas et ne tremblez pas. Et au verset 12, il est écrit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? C'est pourquoi quand Josué devait remplacer Moïse, Dieu est venu dire à Josué ceci, tout le chapitre 1, c'était d'abord pour édifier Josué. Il lui dit Josué, plusieurs fois, prends courage, ne t'effraie point. Parce que la peur des hommes, les 12 espions leaders qui ont été envoyés, n'ont jamais pu exercer leur leadership. C'était 12 leaders représentant les 12 tribus d'Israël. Ils avaient l'onction, ils étaient parmi les 70 qui avaient reçu l'onction de Moïse. Et ils sont allés pour explorer le pays. Mais 10 ont regardé les Anak. La parole de Dieu était vraie. Ils ont trouvé ce que Dieu a dit, le lait et le miel. Ils ont vu les preuves de la parole de Dieu. Mais ils ont laissé leurs 5 sens être donc paralysés par les Anak. Et ils ont perdu leur position, ils ont tout perdu. Dieu dit à Josué maintenant que tu vas prendre possession du pays, ne crains point, ne t'effraie point, prends courage. Alors ce qui veut dire, Josué était déjà loin. Il avait l'esprit de sagesse par l'imposition des mains de Moïse. Alors mais pourquoi Dieu lui dit de ne pas craindre, malgré cette imposition? Malgré l'onction que les gens ont, le parler en langue, tout ce que vous avez là, rien ne va se passer si vous avez peur des gens. Si vous avez peur de ce que les gens pensent de vous, si vous refusez de vous tenir comme Dieu veut que vous teniez, vous perdez votre position et votre autorité. Et c'est ça que Satan veut faire chaque jour avec les chrétiens. Donc la consécration sera maintenue si je développe dans mon cœur la crainte de Dieu et si je mets au dehors la crainte des hommes. La crainte des hommes fait beaucoup de dégâts.